Salut, donc comme indiqué dans la vidéo précédente, cette fois-ci on va faire quelque chose d'un peu plus concret. Donc on va faire une tablette Wacom pour aller avec le stylet. Donc on va pas aller dans les détails, dans les full détails, ni être 100% parfaite puisque c'est pas nécessaire par rapport à la vidéo. On va juste faire le dessus, plus la forme générale. Ça devrait être amplement suffisant. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà importer des images de référence. Donc avec la touche N, vous allez ici dans je vais lancer le screencast. Dans background d'image. Là, vous faites add image. Voilà. Donc vous avez le choix entre toutes les vues ou la vue sélectionnée. Donc là, je vais mettre la vue top. La vue top, c'est la vue 7. Avec la touche 5, on passe. Hop là. Hop. Avec la touche 5, on passe en orthographique. Donc on va aller sur Open. Moi, je vais aller sur ma tablette. Je vais cliquer sur ce truc-là pour voir la tronche et je vais prendre celle-ci. Donc je fais Open Image. Ok. Donc voilà. On peut augmenter sa taille ici, comme ceci. Ça devrait suffire. Et on peut augmenter son opacité ou la diminuer. Bon, on va la laisser comme ceci. Donc back, front, ça je sais pas ce que ça fait. On peut la déplacer horizontalement, on peut la déplacer verticalement. Enfin en X et en Y. Donc comme ça ou comme ça, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan. Plane. On va faire un petit scale. Voilà. Donc là, comme ça, on voit qu'elle est bien centrée par rapport à l'axe Y. On va faire un scale en X, comme ceci. On appuie sur Z pour se mettre en transparence. Donc on va la déplacer un petit poil donc en X. Donc c'est ici. Et vous voyez, si on fait ça, voilà. Donc c'est relativement léger. Hop là. Voilà. Donc on va sélectionner notre objet, on va faire en X aussi, un petit scale, histoire de récupérer la bonne taille. Voilà. Et un petit Y aussi. Voilà. Donc là on a notre plan, on a notre image qui est bien faite, qui est bien placée. Donc je l'ai mis que dans la vue top, comme ça ça ne me gêne pas dans le viewport. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais créer une nouvelle image, donc celle-ci on va la cacher, donc A top, ouais. On va faire add, cette fois-ci on va la mettre en... pas en front, ni en back, mais en right. On va aller la chercher, donc pareil, tablette. Donc ça va être celle-ci, open image. Alors, vue 3, c'est vue de côté. Vous voyez, là je suis en... comment dire, en perspective, et là je suis en orthographique. Donc ce que je peux faire, histoire de m'aider un petit peu, c'est juste sélectionner notre objet, me mettre en edit mode, me mettre en mode face. Touche E, je fais un petit extrude, voilà. Je me remets en mode objet. Voilà, comme ceci. Comme ça, ce que je peux faire, c'est augmenter la taille de mon image. Parce que celle-ci, elle n'est pas du tout centrée correctement. Donc on veut augmenter en Y. Enfin, on veut déplacer peut-être comme ceci. Et en X. Voilà, diminuer un petit peu la taille. C'est relativement sensible quand on regarde bien. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à jouer avec les petites flèches ici. Donc voilà, là je pense qu'on est bien. On va diminuer un petit peu en Y, plutôt l'autre sens. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire moi? C'était plutôt l'inverse. Voilà. Voilà. Donc je vais me remettre dans la vue comme ça. Je vais sélectionner les faces. CTRL plus et je vais faire delete. Face. Ok. Donc là comme ça on récupère, on est bien au centre de notre grille. Tout est bien centré. Nos deux vues sont bien placées. Et c'est déjà une bonne chose. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une sauvegarde, save as. Donc là j'avais déjà un tablette que j'avais fait pour tester, donc je vais l'appeler 02. Voilà. Enter. Et save as blend file. Voilà. Donc là on a sauvegardé notre tablette. Maintenant on va sélectionner notre plan. Il est où notre plan? Il est là.
Voilà. On est en mode objet. On va se mettre en mode edit. On va se mettre en mode edge. Et on va faire un petit CTRL R. Donc voilà, on fait un enter. Et vous voyez là il se déplace. Et si on veut pas qu'il se déplace vraiment, on fait juste échappe. Et là il est bien placé au centre. Ça nous servira pour faire une symétrie par la suite. Donc CTRL R encore une fois. Celui-ci on s'en fout un petit peu, on va se mettre en vue de dessus. Et là en fait on va le déplacer ici. Voilà. On peut zoomer pour être sûr de bien le placer. Voilà. De toute façon c'est un petit peu aléatoire, c'est pas le problème. Voilà. Voilà, désolé, il y a du bruit dehors. Mais il fait trop chaud. Et je peux pas me passer de laisser la fenêtre ouverte. Alors, voilà, on fait la même chose pour ici. On dézoome un petit peu. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter l'opacité. Ah non, c'était pas le même. C'était sur celui-ci. Et donc, mon opacité est là. Voilà. Hop. Où est-ce qu'il me l'a foutu? Il l'a pas enregistré, on dirait. Non, il l'a pas enregistré. Bon, ça. Voilà, on le met comme ça. On se revient en vue top. Et là, on déplace. Alors, comme on peut le voir, les outils de, comment dire, pour les images de référence sont vraiment bien foutus. Là-dessus, je dis chapeau, c'est bien fait. Pas de problème, c'est logique, c'est nickel. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une autre pour bien centrer nos autres. Hop là, je l'ai fait au mauvais endroit. Donc là, CTRL R. Donc Enter. Si on veut pas qu'il se déplace, on fait échappe. Ça, c'est vraiment pratique. Donc là, comme ça, on voit qu'on a bien notre cercle bien placé, quoi. Bon, c'est une photo, ça n'a pas été un scan, donc le truc, vu que la photo n'était pas forcément prise bien droite, il y a un petit décalage, mais ça se verra jamais, donc on va pas s'embêter avec ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est peut-être faire la courbure ici, donc CTRL R, donc échappe, voilà. Ensuite, on va sélectionner nos edges ici, voilà, comme ceci. On va pas s'embêter à faire l'autre côté, donc on va mettre en mode 3. Et là, on va déplacer nos points. Alors là, vous voyez, il m'a gardé cette connerie là. Il faudra que je le désactive à mon startup machin là. Pouf, voilà. Comme ça, il m'embête plus. Par contre, là, ce que je vois, c'est que comment dire, je suis un peu loin en fait, au final. Ici, elle est bien, mais l'autre côté, c'est un peu loin. Donc, ce qu'on va faire, on va annuler ça. Voilà. On va se remettre comme ceci. On va faire une symétrie tout de suite, tant qu'à faire. Donc mode face. Voilà. On fait supprimer face. On se met en mode objet. On peut activer no wire, enfin notre wire. Ça c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un truc, enfin je ne sais pas, j'ai pas trouvé, mais un wire qu'on puisse activer pour voir l'ensemble de la scène. Ça je l'ai pas trouvé, donc ça c'est chiant. Donc ici on va ajouter un modifier, donc ce sera un modifier miroir, et on va y ajouter sur l'axe Z. Si je me trompe pas, non sur l'axe Y. Ok. Donc on est en vue, voilà. Logiquement, si on se remet en mode comment dire, en edit mode, on sélectionne nos edges. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. Normalement c'est le clic droit, mais comme j'ai changé le, comment dire, les outils, pouf, est-ce que si je leur désélectionne, c'est nickel. Ok. Donc là on se met en 3. Voilà. Et donc ouais, là on voit qu'on est un petit peu, qu'on est un peu loin au final. Voyons voir de l'autre côté. Non, de l'autre côté est nickel. Donc on va décaler un petit peu notre vue. Donc c'était en X, si je me trompe pas. Attendez, je sors du mode. Je cache celle-ci. J'affiche celle-là. Ah d'ailleurs j'ai modifié l'autre, c'était pas bon ça. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez, c'est relativement précis, quoi. Donc pareil, là c'est une photo qui a été prise de côté, donc on n'a pas... De toute façon, celle-ci, c'est pas la dernière, donc si on sélectionne, vous allez voir. Donc là, ce qui est bien, c'est comme on est en symétrie, il m'a modifié les deux. Hop là. Donc on se remet en mode edit.
Voilà. Je me mets en mode 3. On va se décaler un petit peu pour faire un truc un peu plus arrondi, comme ceci. Vous voyez, là, on a tout de suite quelque chose de sympathique. De l'autre côté, il me fait la même chose, logiquement. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit CTRL R ici. Donc, Hunter échappe. Pareil ici, CTRL R, Hunter échappe. Et on va se mettre touche 3. Voilà. Donc là, Alt, on sélectionne l'ensemble, touche 3. Voilà. On a quelque chose de relativement bien. Voyons voir un truc. Ouais, c'est vrai que j'avais bougé mon... Vous voyez, j'avais bougé mon truc là. Et donc, il faut que je le remette. Voilà. On a un truc qui est relativement bien, ou presque, c'est que notre... comment dire, notre arrondi, en fait, il arrive ici. Ça, il faudrait limite le... Hop là. Limite le déplacer un petit poil. Voilà. C'est vraiment léger. Hein. Pouf. On se met en mode 3, on corrige un petit peu ceci. Voilà. On va pas hésiter à modifier l'autre aussi. Donc là, avec Enter, avec Alt, ça va aller plus vite. Et on va... Oups là. Attendez, j'annule. CTRL Z. Je vérifie. Voilà. On fait en sorte d'avoir un arrondi assez sympathique. Voilà, voilà. Ok. Donc là, on a fait, entre guillemets, la base de notre tablette. Voilà. Donc on a la base de notre tablette. On va s'attaquer aux parties intéressantes. On se met en mode 7. On appuie sur Z. Vous voyez, notre objet est bien centré. Tout est nickel. On va sauvegarder. Save. Toujours penser à sauvegarder régulièrement. C'est super important. Faut vraiment pas hésiter. On va faire un petit CTRL R avant. Hop là. Attendez, je fais peut-être fait une bêtise. Mode Egypte, CTRL R. Voilà. Et on va déplacer ici. Comme ça, vous voyez, on va avoir en fait on va pouvoir être tranquille, faire un bevel ici sans problème, quoi. Ok. Donc, est-ce que je l'ai déplacé un petit peu verticalement? Bon, si on n'est pas ultra précis, c'est pas un problème. Donc là, on se remet en mode objet. On va faire Shift R. Un cylindre. Voilà. Qui m'a foutu là où j'avais mis mon... Comment dire, mon curseur. Donc si je veux déplacer mon cylindre par exemple ici, donc soit je fais CTRL pour activer mes vertex, et bizarrement il me déplace pas le truc exactement au même endroit. Donc si je fais ça, je me mets en mode vertex. Ouais, bizarrement il me le fait pas. J'avoue qu'il y a des trucs bizarres par rapport à tout ça, donc je vérifierai par la suite. Donc je vais faire ça, je me mets en mode edit, je me mets en mode vertex, je sélectionne, hop là. Je sélectionne mon vertex, je fais Shift S, curseur to sélection. Voilà. Je me mets en mode objet, je sélectionne mon autre objet. Là, je fais Space, je fais... non, c'était Shift S aussi. Selected to cursor. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est... Là, par exemple, si je mets comme ceci, on voit notre objet. Ce que je veux, c'est que cette face-ci aille au curseur. Donc, bah, pareil. Donc, A pour désélectionner, CTRL Tab, Face, je sélectionne ma face. Donc là, si je fais... Voilà, bah là, je m'embête pas, c'est aussi simple que ça. Tintin. Donc, je me mets en mode objet. Normalement, si je fais un Scale, vous voyez, il va pas me poser de problème par rapport à un truc. Donc, je vais me mettre en vue de dessus. Touche Z. Là, je vais me faire mon petit scale, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt que sélectionner pile poil le bon endroit, je vais faire une sélection un petit peu plus grande. Ensuite, je me mets en mode objet, en mode face, et je fais un inset, donc touche I. Voilà. Et là, je viens sélectionner la bonne partie. Ok.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec la touche H, attendez, je fais échappe, avec la touche H, je désélectionne, avec la touche B, je fais le rectangle de sélection, et en vue, comment dire, wire, transparente, je sélectionne l'ensemble et je fais supprime. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner nos faces, donc celle-ci était déjà sélectionnée. Il faudrait que je change la couleur de sélection des faces, tiens. Boum. Là, ce que je vais faire, c'est un petit E, ou un petit inset, tout simplement. Voilà, un inset. Voilà. Youp là. On n'est pas ultra précis, hein, c'est vraiment pas le problème. Donc j'en refais un autre. Hop là, par contre, vous voyez, il m'a sélectionné la mauvaise partie. Donc je fais échappe, CTRL Z. Ah, quoique. Est-ce qu'il y a un rideau ici? Non, c'était plus là. Bon, ça, on va faire un inset. Voilà. Je sélectionne ma face. Je refais un inset. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est sélectionner ça. Je laisse comme ça. Je fais un petit... comme c'est un truc arrondi ici. Je descends un petit poil. Je vais faire un petit CTRL R, vous voyez. Pouf, échappe. Comme ça, il me le laisse au centre. Je viens le déplacer comme ceci. Et là, je fais un petit CTRL B. Vous voyez. Et avec la souris, j'essaie de faire un truc homogène, comme ceci. Voilà. Là, on a récupéré notre arrondi. Donc, hop. Je me mets en mode face. Donc, je me remets en vue de dessus. Donc là, je fais encore un inset, toujours. Un ici, comme ceci. Et j'en refais un autre, avec la bonne face sélectionnée, cette fois-ci. Là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est... clac. Attacher tous ces points-là. Donc, je pourrais le faire tout de suite, mais je préfère, en fait... je préfère refaire un inset et après, comment dire, après merger tous les points, comme ça je pourrais ajouter des autres lignes d'edge ici. J'aime bien être propre, donc là je refais, sélectionne mon Func, je fais inset, voilà. Ce que je peux faire, c'est que je me mets en mode edge. Voilà, avec la touche Alt, je sélectionne, hop là. Avec la touche Alt et non pas la touche Windows, je sélectionne l'ensemble. Et si je vais ici, en fait, je vais monter, je vais plutôt descendre, attendez, on va faire ça. Ici, j'ai merge et je fais merge at center. Voilà. C'est vraiment rapide et c'est vraiment pratique. Perso, j'aime beaucoup, quoi. Donc, la partie, on se met en vue dessus, la partie qu'on veut en fait extruder par la suite, ça va être ça. Donc, soit on fait la touche C, mais vous voyez, ça va me sélectionner vraiment tout ce qui est... je fais échappe en mode face. Donc, c'est... Ah, quoique non, c'est bon. Donc soit je fais comme ça, la barbare, même si c'est relativement rapide au final. Je me rappelle plus comment faire pour augmenter la taille du rond. Ah bah c'est comme ça, c'est avec la molette de la souris. Impeccable. Et j'ai sélectionné le mauvais truc. Donc je fais échappe, je fais A, je refais C. Vous voyez là par exemple il m'a sélectionné des trucs en trop. Mais sinon il y a peut-être un moyen de faire plus simple, c'est-à-dire se met en mode, et hop là, je fais échappe, toujours sortir du mode, je fais CTRL R, voilà. Je fais échappe, je fais CTRL Tab, vertex, CTRL plus, et là je en mets CTRL Tab, face. Voilà. Et là je fais un petit extrude avec E. Donc là, ouais, j'ai malheureusement laissé le snap, donc je vais les activer. Et là je vais faire ceci. Voilà. Bon, le trou n'est pas très profond sur ma tablette. On va le mettre comme ça. Donc là, par exemple, on a notre... on va se mettre en mode objet. On a ceci qui nous gêne. Donc ce qu'on va faire, je vais désactiver, je vais cacher les images. J'ai le layer manager ici. Je vais créer un nouveau layer. Je vais le nommer tablette. Voilà. Et ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le petit point ici. Pouf, maintenant il est dans mon layer tablette. Comme ça, moi je suis sur le layer 1, c'est mon layer de travail. Et hop là. Voilà. Comme ça, vous voyez, hop là. On a notre objet. Je m'embrouille dans les pinceaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petits bévels. Hop là. On peut activer le wire qui est ici.
Vous voyez, il ne m'affiche pas Toolwire. Moi, je suis pas fan, je préfère en fait afficher Toolwire comme ça. Ok, donc maintenant je me mets en mode Edit Objet, je me mets en mode Edge, je fais Alt, comme ceci. Je fais un petit CTRL B. Donc je reprends ma souris, puisque je bosse au stylet. Je suis un Warrior. Et hop là, je fais juste une subdivision. Pas trop petite, pas trop grande, comme ceci. Quoique je peux encore la modifier par la suite, quoi. Voilà. Donc je fais, hop là, je vais sélectionner celle-ci, avec Shift Alt pour sélectionner les deux. CTRL B. Donc là, je vais pas me faire chier, regardez, je vais faire ça. Je vais simplement la contrôler juste après. Voilà, un peu zoomer un petit poil, elle est un peu petite. Hop là, ça c'est un petit... Ouais, ça devrait suffire. Voilà. Et après, je vais faire un petit CTRL R ici. Et pareil, ici, je peux ajouter des subdivisions. Voilà. Comme ça, là, j'ai un truc clean. C'est propre. Donc si je me mets en mode objet, par exemple, je vais désactiver le wire pour vous montrer. Je vais faire un petit... Hop là, dans le viewport plutôt. Un petit modifier, subdivision de surface. Et là, on voit directement. On va mettre un, ici, 2. On voit qu'on a quelque chose de nickel. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, on met 0 et on le ferme. On annule parce qu'on n'a pas besoin. On peut afficher en fait smooth shading, comme ça c'est un peu plus clean aussi. Voilà. Donc là, on a notre roue dentée, enfin notre roue... truc, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est ces petits trucs-là. Donc, on va faire Shift A. On va faire un cube directement, je pense. Donc là, mon curseur, il était placé ici. Donc au final, comme il était bien placé, on va pas s'embêter. Donc avec la touche Z, on va faire ceci. Un petit scale comme ceci. Un petit autre scale en Y. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Et hop là. Mettre en mode face. Je vais faire CTRL pour déplacer par rapport... Hop là, viens là, toi. Par rapport à mes vertex. Voilà, nickel. Lui, je vais le mettre un petit peu plus bas. Donc, on va se mettre en vue de top. On va faire un petit ace. Voilà. Comme ceci. Pareil en Y. SY. Donc, une petite échelle, on va dire. Voilà. Comme ça, on a ça. Ensuite, on va sélectionner nos edges. Mode edge. Et on va faire un petit bevel. Donc CTRL B. Voilà. Par contre, j'aurais peut-être dû... Ah, c'est bon, j'ai de la chance. Ça a l'air d'aller. Si on en met 3, ça donne quoi? Ok. Donc on va faire sélectionner ceci. Voilà. CTRL B. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas forcément clean par rapport au bevel. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est clac. Voilà. Je vais mettre en mode objet. Normalement, si on regarde bien, tout ça c'est à... Comment dire? Il faut que je fasse un freeze transform en fait. Donc là, je vais mettre les, comment dire, les rotations à 0. Donc on fait objet, clear. Donc location, rotation, tout ça. Et peut-être un clear. Bah, c'était en fait, il y avait rotate et scale. Putain, mon style a du mal. Ah non, il n'y avait pas le deuxième là. Rotation. Voilà, là on a mis les trucs. On va faire le scale aussi. Mais normalement, je pouvais afficher les trois en fait. Clear, scale. Voilà. Ah, par contre, j'ai fait une bêtise là. Ah, c'était pas ça en fait. Ah, ah, ah. Ah merde. Bon, je vais remettre comme j'avais fait. Donc voilà, en fait les undo, etc. ils sont ici. Voilà.
Bizarrement, mon truc ça marche pas, donc j'ai regardé rapidos. Donc j'ai fait des bêtises, c'était objet, c'était appli location. Vous voyez, ça se met à 0, mais l'objet reste à sa place. Appli rotation, sinon on fait location, rotation, escale, et en fait on met les trois ici, voilà. C'était bien le truc que je cherchais tout à l'heure, mais je me suis un peu foiré. Ça arrive. Alors, son pivot, il est ici, ça m'embête, j'aimerais bien que le pivot soit sur mon objet. Donc si je me trompe pas, c'était transform, menu, origine to géométrie, voilà. Comme ça en fait c'est un center pivot. Ça c'est relativement sympa. Par contre, ce qui aurait été bien, ça aurait été de pouvoir déplacer le pivot, genre on appuie sur un bouton, on est en mode libre sur le pivot, puis on le met par rapport à un vertex, quoi. Ou même notre pivot ici, ça aurait été bien de se dire, bon, au pire, si on peut pas faire ce que je voulais faire, on peut juste en appuyant sur un bouton, par exemple, avec CTRL, ou alors on appuie sur, voilà, vertex, on vient le déplacer là. Mais le problème, c'est que quoi qu'il arrive, ça le fait pas. Ah, quoique, non, maintenant, ça l'a pas fait. Vous voyez? Donc si je veux vraiment mettre son pivot, le pivot de cet objet, comment dire, à la bonne hauteur, il faut que je fasse à la main, etc. Ça, c'est chiant. Franchement, c'est chiant, ouais. Donc on va remettre le pivot au centre, voilà. Donc on va cacher ça et ça prend de la place. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un bevel de tout ça. Donc on se remet en mode objet, on est toujours sur notre truc, on fait un CTRL B pour notre ami le bevel. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de, logiquement, si on met en mode 7, et hop là, voilà. Donc voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Nos amis les motards se font plaisir sur la route. Hop là, j'ai un peu de mal. Donc, ce qu'on peut faire, je vais peut-être tricher un peu au final, ce que j'ai là c'est plutôt pas mal. Donc je fais un petit K. Pourquoi il me le met où il veut mon K lui? 7. Normalement avec l'outil K, il le place où il veut. Par contre il faut peut-être que je sois en mode Edge. Donc A. Voilà. K. C'est bizarre. Je tombe sur des trucs bizarres là. Ça m'embête. Donc là, c'était le centre de notre objet. On va sélectionner ceci. Ah, c'est peut-être pour ça, j'ai une face en fait ici. Donc face. Ah non, j'ai pas. Oui, bah oui, j'ai bien une face. Voilà. C'était ça qui faisait chier en fait. Voilà. On a supprimé notre face. Normalement, si je fais le K cette fois-ci, voilà. Là, elle me le place au bon endroit. Ah, fait du bien. On va se mettre en vue de dessus, ce sera plus facile. Donc pareil ici. Enter. K. Enter. Pareil, K. Enter. Et donc on a nos petits points ici qu'on va réaligner aussi. Donc K. Voilà. Voilà. Enter. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a quelques petites choses qui passent pas encore, mais ça c'est normal, on peut pas non plus connaître le soft. Je l'ai appris relativement vite Blender, donc je connais pas toutes les astuces, mais là on peut voir que je me débrouille quoi. Il suffit de regarder un petit peu, on se dit ah tiens qu'est-ce qui chie, puis on corrige quoi. Donc par contre il y a un truc que je peux faire, c'est supprimer en fait l'extérieur, parce que c'est plus la partie interne qui m'intéresse par rapport à ce que j'ai là. Donc on va se mettre en mode smooth. Où est-ce qu'il est? Ah ouais, il faut que je sois en mode objet. Voilà. Ah, quoique, non, c'est très... Ça m'a l'air d'être suffisant là. Ouais, non, faut que ce soit visible sur le truc, donc... On va laisser comme ça. Donc, on va se mettre en vue de dessus. Touche Z. Mode edit objet. On est en Edge, on fait Alt. Et là, je vais refaire
Un extrude. Vous voyez, là, il me fout l'extrude où il veut, mais ce que je veux, c'est un avec un scale. Vous voyez, comme ceci. Par contre, là, vous voyez, ça, c'est pas terrible. Donc, on fait S, Y. Et là, on corrige un petit peu. Voilà. On aurait pu faire un inset aussi, tout simplement. Ça aurait bien, je pense que ça aurait aussi marché. Donc là, on a bien quelque chose de clean. D'accord ? On va sélectionner cette ligne d'edge Z. On va faire un petit CTRL B. Voilà. On peut après simplement, si on veut, corriger, supprimer les parties en trop. Et là, on a quelque chose de clean normalement. Pouf, Z. Vous voyez ? Voilà. Donc, notre pivot, il est où? Il est au centre de notre objet. J'aimerais bien le monter verticalement. Ça, c'est un truc, vous voyez, là, je sais que je peux déplacer mon pivot par rapport à un... Comment dire ? Par rapport à un vertex, etc. Mais si je veux placer le pivot pile au centre de l'objet, mais à la hauteur d'un edge, là, j'avoue que je vois pas du tout comment faire. C'est assez problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer l'objet. Donc, si je me trompe pas, il n'y a pas un duplicate là-dedans. Ou dans objet, tout simplement. Duplicate objet, donc en Y. Merde, c'est en Y. Voilà, touche Z4. Je vais désactiver le wire. Ah ben il n'y en a pas lui. Voilà. On va faire un autre duplicate, objet duplicate. Pareil en Y. Objet duplicate. C'était Shift D en fait, hein, tout simplement. Voilà. Par contre, je vais désactiver notre truc là. Et je vais redésélectionner, histoire de mettre les trucs correctement. Voilà. Ok, alors les petits trucs comme le rond plus le bâton, une normal map, c'est suffisant. Pourquoi se faire chier? On le fait en 2 secondes avec une normal map. Ce sera embêtant. Donc là, il y en a 4. Je vais sélectionner les 4. Donc Shift D en Y. Et hop là. Voilà. Comme ça, vous voyez, on a cette partie-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner tous ces objets et on va les attacher. Donc pour les combiner, on les sélectionne tous. Oula, CTRL Z, Shift. Et là, on fait Join. Voilà, on n'a plus qu'un nouvel objet qui s'appelle Cube 3. Ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une subdivision centrale, mais avant ça, histoire de gagner du temps, on va se mettre en mode 7. On va attacher les parties là. Donc on se met en mode Edit, on se met en mode Edit Edge, on sélectionne 2 edges et on fait F. Vous voyez, c'est comme un fill all ou un Happen to Polygon sur Maya, tout simplement. Pas de prise de tête. On va faire la même chose de l'autre côté. J'aurais peut-être dû le faire, comment dire, une partie et après dupliquer seulement. Donc pour ça, je pense que je vais mettre pause sur la caméra histoire de combiner toutes les parties. Vous voyez, je vais faire ça. F. Et hop là. J'ai fait des bêtises. Vous voyez, donc tout ça, si je montre sur la vidéo, ça va être long, donc je mets pause. Donc je l'ai fait là-haut, je suis une grosse feignasse, hein, je vais faire ceci, Shift. Voilà, puis après CTRL+. Voilà, puis après un petit X et Delete Face. Oh, oh, oh. Merde. Hop là. J'ai du mal avec la sélection, moi. Donc CTRL+. Alors pour séparer l'objet, c'est la touche P. Donc par sélection, voilà. Donc on se met en mode objet. On a un objet ici et on fait Shift D pour le dupliquer en Y. Voilà.
et on vient le replacer au bon endroit. Bon, il m'a pas montré tout mon wire, mais vous voyez, le wire il est là. Voilà. Pareil pour celui-ci. Wire, pouf. Voilà. Donc là, c'était join. Voilà. On va sauvegarder quand même. Save. On va faire un petit mode objet, mode edge. Donc un petit contrôle R ici. Enter, échappe. Pareil ici. Contrôle R, Enter, échappe. On va en faire un deuxième. Quoique, attendez, parce que là je me fais chier, ça sert à rien, je vais faire la moitié en fait. Donc je vais mettre en mode face. Voilà. Touche B. Pourquoi s'embêter quand il n'y a pas forcément besoin? Voilà. Comme ça, comme c'est symétrique, on fait que la moitié. Ah, par contre, j'aurais dû supprimer l'autre côté en fait. Hop là. Ah non, quoique j'avais quasiment fait celui-ci. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est avec la touche F. Hop là, non, c'était pas celui-là. C'est sélectionner les edges avec la touche F. Pareil, là, je pourrais ne faire qu'une symétrie aussi. Allez, soyons une grosse feignasse. Hop là. Hop là. B. Sinon on va tricher, CTRL plus. Ah non, d'accord, en fait c'est parce que je me suis mis en mode edge sans faire exprès. Donc 7 B, Shift. Ah, il veut pas. Voilà. On va supprimer ça. Face, B. Pouf. Supprimer, face. Et on supprime celle-ci. Donc, plus vous simplifierez le travail, plus ce sera facile. Hop, edge. Je sais pas si celui-là ça va bien donner, voyons voir. Oh, ça peut aller. Ensuite, on va sélectionner ceci. On va faire un petit E. On va le mettre en, quoi, là, c'est en X. Voilà. Donc si je veux que tout soit droit, parce que là c'est pas le cas, je fais Z en X. Vous voyez? Et je fais 0. Voilà. Comme ça maintenant je peux venir snapper par rapport à un point. Donc là, je me mets en mode vertex. Je prends ce vertex là. Je viens le déplacer ici. Voilà. Et logiquement, j'avais appuyé sélectionner une option, il me l'a mergé automatiquement. Et en fait, je sais plus c'est où, je crois que c'est dans les options du truc, c'est merge vertex quand ils sont proches. Donc ça peut poser problème, comme ça peut aider quoi. Donc ici, je vais sélectionner les edges. Clac. Quoique on peut tricher un petit peu. Attendez, je me remets en mode vertex. Attends, c'était contrôle, voilà. Hop. Voilà. Bon, ceux-là, on peut les laisser. Alors, on se met en mode edge. Clac, clac, clac. Et on fait un petit E, cette fois-ci sur l'axe Y. Voilà. On peut, si on veut, rafficher en fait. Il me l'a foutu où, lui, tiens. Je vais sortir du mode objet. Il est ici, voilà.
Donc ce qui est bien, c'est qu'il garde comment dire, les trucs. Donc là, on snap sur X. Et hop là. Je vais un peu trop vite, je me trompe. J'ai du mal. Ma touche contrôle a vraiment du mal. Eh bah vous voyez, je crois que ma touche contrôle est morte. Donc on se met en mode vertex, histoire de décaler un petit peu. Hop là. On fait A pour tout désélectionner, on déplace ceci comme ça. C'est bon, la touche contrôle est revenue. Donc en mode Edge ici, on va faire un petit E, cette fois-ci c'était en X. Voilà. Non, c'était pas ça. Voilà. Quoique celui-ci peut aller en fait ici. Attendez. Ah, j'ai du mal. Voilà. Et celui-ci, on peut le décaler un petit peu là. Vous voyez, il faut essayer d'être propre. Ça permet d'éviter les problèmes. Et ça aide fortement. Donc là, on va sélectionner une ligne d'edge. Donc celle-ci. Est-ce que si je fais... Voilà. On va faire un petit E. Donc là, c'est encore une fois en X. On va venir le placer... Bref, on va histoire de gagner du temps. Voilà, comme ceci. Pareil pour cela. E, X, là. Ensuite, SX 0. Et après, on vient le placer par rapport avec contrôle par rapport à ceci. Donc voilà, on va se mettre en mode vertex. Mais je crois que j'ai un mode... comment dire, closest. Un snipe, ouais, vous voyez. Bounding box, individual, origine. Mais je me demande si j'ai plusieurs vertex en fait ici. Face, edge, vertex 1. On va voir si je fais... Attendez, je vais faire A. Et plein, échappe, A, B. Voilà, et là, vertex 1. Non, bah il me les a collés. Faut que je revoie dans les options, c'est où ce truc là? Parce que c'est pratique et c'est pas pratique en même temps, quoi. Donc là, vous voyez, on a fait notre moitié. Donc on se remet en mode edit objet. Notre pivot, il est ici, donc on peut encore l'utiliser, quoique c'est embêtant. Moi, je voudrais que le pivot soit ici. Donc on va se faire, hop là, vertex et Shift S, cursor to selected. Voilà. Vous voyez, il m'a foutu mon curseur ici, nickel. Donc je me remets en mode objet. Je fais Shift S. Non, mais c'était pas celui-là, c'était Space. Transform menu. Ouais, vous voyez, c'est un peu chiant au final, quoi. Origine tout 3D curseur. Voilà, comme ça, il m'a foutu mon origine correctement. Et là, je viens de replacer mon curseur. Ok, bon, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'un simple petit miroir. Donc, clac, clac. Notre miroir, il est ici, il me le met directement, correctement, et vous voyez, j'ai un merge limite à 0,001, comme j'ai sur Maya. Comme ça, en fait, il va pas, en fait, me coller. Si je l'augmente le merge limite, non, logiquement... Non, bah, il le fait pas. Bon, nickel, en fait. Hop là. C'était un truc sur Maya qui est assez chiant, et là, sur Blender, c'est nickel. Ok, bon, on fait Apply Modifier. Voilà. On va en rajouter un autre de miroir, mais cette fois-ci sur l'axe Y. Et on fait Apply. Voilà. Donc ici, il nous faut déplacer cette ligne d'edge là. Alors on se met en mode Edit, en mode Edge. Si je fais Alt, il va me... Ah bah ça c'est bien ça. Si je fais Alt, il me sélectionne que la longueur. Vous voyez, on envoie des trucs sympas quand même. Clac avec CTRL pour les vertex. Voilà. Donc si je fais ça, je me mets en mode objet, je sélectionne celui-ci, je me mets en mode... Ah, j'ai du mal, hein. Edit objet, face. Voilà. D'ailleurs, je pense que je peux supprimer celui-ci aussi. Voilà. Ça va être différent.
Là, je vais me mettre en mode clac. Il me garde ma sélection. Encore une fois, c'est vraiment pratique. Donc E en X. Ah non. Là, je me trompe d'objet. Alors, E. Non, il me fait rien là. Comment ça se fait? Est-ce que j'aurais pas ça d'activer encore une fois? Flight. Smooth. Donc on dirait qu'en fait il y a des trucs qui ne sont pas attachés ici. Je vais vérifier par la suite. Ce qu'il faudrait que je vois, c'est pour activer en fait les parties qui ne sont pas attachées. Genre si je me mets en mode edit, je me mets en mode face. Voyons voir. Pouf, face. Ouais, non, il le fait encore ici. Peut-être que les normales sont inversées en fait. Je regarderai après hors vidéo et je vous dirai ce que ça donne par la suite. Donc en mode Edge, Alt, E. Donc là il me le fait bien sur X. Voilà. CTRL. Hop là. On déplace, on appuie sur CTRL et on vient le placer correctement. Voilà. Donc là on a une partie. Comme ceci. On se met en mode Edit objet. Ce qu'on peut faire, c'est pour vérifier pourquoi ça chie. C'est peut-être juste un problème de normal. Keyframe, repeat. C'est où les normales? Normalement, c'est dans le mode objet, si je me trompe pas. Non. Avec le space. Transform, non. Et avec la touche W pour appliquer. En fait, quand on est en mode Edit objet, voilà. Si on fait W, en fait, on a, vous voyez, des options en plus. C'est les options qui sont là, si je me trompe pas, vous voyez, merge, hide, reveal. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit smooth pour vérifier un truc. Add modifier, subdivision de surface, et on voit bien que j'ai des merdes ici. Donc je vais vous mettre pause, je vais voir pourquoi ça chie, parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'ai ce truc là, pourtant j'ai bien utilisé la touche F, et je vous dis comment ça se fait, pourquoi ça. Donc c'est bien ce que je pensais, c'était les normales qui étaient inversées, enfin qui étaient, ouais, qui étaient inversées tout simplement. Donc c'est tout con, je vais annuler ce que j'ai fait là. Vous voyez là ça chie. Donc ce que j'ai fait c'est, je me suis mis en mode Edit, j'ai fait A, B, un petit Z déjà, B. J'ai sélectionné toutes mes faces et j'ai fait Recalculate. Et là en fait, si je me mets en mode objet, un petit Z, là c'est nickel. Et hop là. Ah, voilà. Là on a quelque chose de nickel. Donc si je décoche le wire, vous voyez, on a notre partie impeccable. Donc, on va enlever ça. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détacher la partie centrale des parties externes. Donc c'est-à-dire que il va falloir faire... Je suis en train de réfléchir en même temps à comment je vais faire. Je vais me faire un petit scale général de la pièce. Pouf, CTRL plus. Mais sinon en fait je pense que je pouvais simplement faire ça. Voilà, A, avec la touche A. Alors, je vais essayer avec un insert. Donc je vais le mettre comme ceci. Là j'essaie, hein, c'est pas... Normalement je dois pouvoir... threshold 0 et depth, voilà. Ah, par contre, vous voyez, comme c'est pas un truc fermé, il m'a dupliqué le truc. Donc ce que je vais faire, c'est échappe. Attendez, peut-être que j'aurais pu faire... Non, ça c'est la sélection. Interpolate, ok. Bon, je vais annuler. Je vais me mettre en mode... Ouais, bah je vais séparer ceci. Touche P, Separate Selection. Voilà. Sur notre objet, je vais supprimer notre modifier. Voilà.
Là, j'ai récupéré cet objet-ci. Donc ça va être en fait mon... Comment dire? Ma surface tactile. Et ça va être le contour. Ok. Donc à partir de maintenant, logiquement, je peux me remettre en mode objet. Sélectionne CTRL A deux fois. Enfin, A deux fois. Là, je refais un insert. Ah non, par contre, ouais, j'aurais dû dupliquer. Donc Shift D. Je fais échappe. Vous voyez, je l'ai ici. Je peux le cacher ici, tout simplement. Là, je me remets comme ceci. Je fais mon insert. Donc par rapport à ma vue de côté... Ah, hop là. Mon contrôle a vraiment du mal. Ouais, bah mon insert est plutôt bon au final. Comme ceci. Voilà. Je vais supprimer les faces dont je n'ai pas besoin. Voilà, voilà. Je vais rafficher, je me mets en mode objet. Voilà. Je raffiche l'autre. Je vais sélectionner les deux. Et là, normalement, je fais join. Voilà. Juste pour vérifier un truc, je vais mettre une petite subdivision pour voir s'il a... Il m'a bien attaché les deux parties ensemble. Ouais, nickel. Oh, c'est sympa ça, en fait, ça doit être dans les options, je sais plus où j'ai vu le truc. Donc on annule ceci, pouf. Voilà. On va faire pareil avec ceci, un petit extrude, mais là on va pas faire un extrude de l'ensemble parce qu'on n'a pas envie de s'embêter à ajouter des polygones pour rien. On va gagner un peu d'espace. Faire une petite sauvegarde, toujours, y penser. Donc, là on se met en mode objet, en mode edge, on fait A pour tout désélectionner, Alt, Shift, Alt. Où ça se trouve en fait si on fait ça, si on fait deux fois. Oh non, bon, faudra que je vois s'il y a moyen de sélectionner le loop complet. Là on va faire un petit E en Y. Non, c'était en Z plutôt. Parce que c'est vrai que sur... Non, il veut pas. Voilà. Voilà. Donc, un truc auquel on n'a pas forcément fait attention, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a ajouté des subdivisions et là, ça c'est pas clean ça. Donc je vais me mettre en mode Edge, je vais faire un petit key, voilà, voilà, on va faire Enter, voilà. Donc pareil, on va faire notre key. Donc là, j'aurais bien aimé qu'il me le mette au centre, mais monsieur n'a pas envie. Voilà, donc c'est pas un problème. On se met en mode vertex. Hop là. J'aime bien bosser proprement, comme vous pouvez le voir. En mode edge. Supprime. Hop là. X. Chaque fois je fais supprime par habitude, mais là je faisais juste un mode edge tout simplement. Un petit F. Donc ça, malheureusement, il faut que je le fasse sur les deux parties. Hop. Ah, mon contrôle a vraiment du mal. Bon, bah attendez, on va faire un truc. On va se mettre plutôt en vue de face. Enfin, en mode face. On fait supprime. Face. On fait CTRL R ici. Échappe. CTRL. Voilà. Comme ça, on peut faire un petit... Hop là. Un petit F. Un petit F. Ouais. Vous voyez, il y a X façons de faire les choses. Après, si on veut vraiment bosser proprement, on peut faire ça, quoi. Déplacer les trucs. J'aime bien bosser proprement. Alors, un truc aussi, si je me trompe pas, pour le mode solo. Le mode solo, c'est Shift H. Voilà. Ça, c'est pratique. Comme ça, en fait, on bosse que sur la partie qu'on veut, quoi. Donc, pouf. Donc, on se remet en mode face.
On supprime nos faces, on fait un petit CTRL R. Voilà, on va le laisser au centre cette fois-ci. CTRL R. Voilà. Petite sélection de face F. Ah, par contre, non, j'ai un peu fait une connerie sur celui-ci. Attendez, je vais annuler. CTRL A. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Save. Ah, j'ai dû mettre le truc. CTRL Z. Ah, j'ai vraiment du mal. Il y a des moments où je me perds complètement. Pouf, en mode Edge. K. Pouf. Pouf. Voilà. En mode Face. On supprime nos fesses. Petit CTRL R ici. Échappe. Petit CTRL R ici. Échappe. On sélectionne ceci. On fait F. Si on veut bosser proprement, on peut sélectionner ceci, CTRL. Voilà. Comme ça, en fait, on va pouvoir faire un petit CTRL R, vous voyez, et venir le placer correctement ici. Petit CTRL R. Petit CTRL R. Et hop là. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui maîtrise franchement pas le soft, comme on peut facilement le voir, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de prise de tête. Hop là. Par contre, faites voir. Non, c'est bon ça. Un petit CTRL R. Voilà. Ce que je peux faire par rapport à ceci. Moi, je vais faire juste simplement. Je mets mon mode Edge. Je sélectionne A pour tout désélectionner. Alt. Voilà. Là, il m'a sélectionné mon loop. Un petit I. Ah, par contre, vous voyez, il faut bien être. Et hop là. J'ai du mal avec le. Ah. On va faire un truc. Vous voyez, je l'ai laissé activer. Parce que cette fois-ci, en fait, c'est le depth, je le veux à 0. Mais c'est le thickness que je veux qu'il me bouge. Par contre, là, il a pas l'air de vouloir le faire. Ah, peut-être parce que je suis en mode solo, en fait. Alors, pour désactiver... Hop là. Pour désactiver le mode solo, on fait Alt H. Si je me trompe pas... Non, c'est pas ça. Last Reveal All. Bon, en fait, ouais. Paf, 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 paf. Voyons voir si... Non, ça c'est bon. Alors là, j'avoue, je comprends pas pourquoi ça chie. Offset relative. Depth, on met à 0. C'est le thickness. Ça c'est embêtant. Ah, c'est peut-être parce que mon centre de mon objet est là en fait. Donc c'était clac, transform, origine to géométrie. Voyons voir nos paramètres. Ouais, on va nettoyer tout ça. Donc c'était appli, CTRL A, vous voyez. Clac, et là, on va afficher les trois. Comme ça, il m'a tout remis à 0. Donc c'est un bon c'est un bon freeze transformation. Tam. Et non, c'est pas ça. Ça m'embête. Peut-être en local. Non, c'est pas ça. Toggle edit mode. En final. Parce que ça m'embêterait de sélectionner toute la ligne d'edge. Parce que là, il me fait l'ensemble. Ah bah attendez, je m'embête. Des fois, ça marche pas. Un petit E. Un petit S. Ouais, c'est pas clean ça. J'aime pas vraiment quoi en fait.
Je n'aime pour ainsi dire pas du tout. Donc 4. Parce que j'ai une petite merde avec l'inset, donc E, S, et là ce sera du... Ah mais non, c'est pas E, je suis bête moi. S en Y. Non, là j'ai fait des bêtises. Ok, donc E, S, on va le mettre comme ça. On se met en vue de dessus, on dézoome. Donc là on fait S, tout simplement. On fait en Y. Voilà, comme ça on a un truc relativement... En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est un simple inset, parce que vous voyez, tout ça, c'est pas propre, quoi. Donc le psychopathe que je suis préférait, vous voyez, faire un truc... hop là. On va le mettre... Voilà, c'est fait, c'est fait. Là, c'est clean. Et je sais, je suis un psychopathe. Donc, CTRL R. Je viens le foutre ici, comme ça, on a quelque chose de relativement clean. Donc maintenant, si je me mets en mode objet, donc Z pour afficher mon objet, comme ceci. J'ajoute mon petit subdivision, vous voyez, j'ai quelque chose de nickel. C'est pour ça qu'il faut, enfin, que je le fasse pareil pour ici. Donc CTRL R, ah non, hop là. J'ai fait une bêtise, CTRL Z. Pouf, A. Mode Edge, CTRL R. En fait, je me mets en mode Edge, mais normalement, c'est pas du tout nécessaire. Par contre, lui, il me sélectionne pas l'ensemble ici. Ah, bah c'est peut-être qu'au final, il nous a pas attaché les trucs. Donc, on va se mettre en mode Face. Non, vous voyez, il me les a pas attachés du tout. Donc, on va annuler. On va se mettre en mode Vertex. On va se toucher un petit B. Donc là, normalement, est-ce que je peux faire un merge? Merge, add center. Voyons voir si je me mets en mode face. Et il me l'a pas fait du tout. Donc j'ai trouvé une solution. C'est en fait dans le mode, vous voyez, moi c'est pour ça que les vertex se collaient les uns les autres, c'est que j'avais mis auto-merge editing. Donc là en fait le truc c'est simplement de sélectionner notre vertex, de le déplacer et en fait de venir le foutre par rapport à un autre. Voilà. Donc il doit y avoir une solution plus logique, franchement, c'est sûr et certain. Et pour faire ce que je voulais faire là tout à l'heure, l'extrude proportionnel comme on a là, il y avait simplement parce que vous voyez, je fais une vidéo et je trouve les solutions en même temps, parce qu'en fait je connais pas tant que ça de Blender, comme vous avez pu le voir. Donc vous allez me dire, ouais, pourquoi tu fais un tuto dans ce cas-là? Bah je fais un tuto parce que pour vous montrer le soft, quoi. Parce que quand je le connaîtrai mieux, ce sera mieux, mais là pour l'instant je pense que ça marche quand même. Donc voilà. Donc l'autre solution, c'était simplement l'option, comment dire, solidifier en fait ici. Voilà. Ça fait une extrude proportionnelle et c'est ce que j'aurais dû faire. Voilà, dernier. Voilà. Donc logiquement maintenant, je me mets en mode objet. Je vais faire, c'était pour mettre le solo, c'était Shift H. Donc il va cacher tous les autres tout simplement. Je me mets en mode face. Et si on sélectionne les faces, vous voyez, là c'est nickel. Pareil. Donc il y a X façons de faire les choses, ce qui est pas plus mal. Hop là. C'était Z pour zoomer? Non, c'était pas ça. Et donc là, c'est nickel. On a notre objet qui est bien fait. Donc ce qu'on va faire maintenant
avant d'ajouter des... on va faire notre bevel ici. On va se mettre en mode edge. On va faire un petit CTRL B. Donc on va mettre en 2. Ouais, c'est pas comme j'espérais. Donc on va peut-être l'agrandir un petit peu. Ah, par contre, ouais. Je vais annuler en fait. Mes paramètres ne sont pas, mes transforms ne sont pas à 0. Donc ça, c'est relativement embêtant. Et pareil, sur notre vue de 3, vous voyez, notre ligne d'edge ici. On va se mettre en mode vertex. On va sélectionner A, on va faire un petit B. On va faire ça, CTRL. Voilà. Là, on a quelque chose un peu plus logique. Non, ça, on va le laisser comme ça en fait. Voilà. Donc de toute façon, ce sera une symétrie. Donc, on se met en mode objet, on va faire objet. Donc apply, rotation scale, et on met location en même temps. Quoique c'était peut-être déjà fait ce truc-là. Donc, j'en suis où moi? J'ai inversé le truc. Je vais me mettre en mode edit, en mode edge. Autant faire les deux d'un coup. Un petit CTRL B. Ah, vous voyez, ça c'est un truc qui est relativement chiant. C'est que, peut-être parce que je suis en local ou en global. Non, là j'ai pas trop le choix. CTRL Z. CTRL B. Échappe. Je vais me remettre en local. Ouais, bah vous voyez. Ça c'est chiant. Il fait en fonction de la... C'est peut-être le médian en fait. Médian point. Bah ouais, c'est en fonction de du centre des deux. Là il le fait un peu moins que l'autre côté. Donc l'autre côté en fait il faut que j'annule. Que j'ajoute une ligne d'edge. Pouf. On va se mettre en vue de dessus. Donc CTRL R. Donc ça c'est un truc chiant au final, parce que sur Maya il aurait fait le truc nickel direct. Là il a pas l'air de vouloir le faire nickel. Pourtant vous voyez c'est bien, à moins de le faire à la main, mais là ça a pu être parfait du tout. Enfin, on est dans de l'approximation, donc on va pas... Hop là. On va pas s'embêter non plus. Donc CTRL B. Ouais, vous voyez, c'est pas terrible non plus, quoi. Puis en plus, il nous le fait limite par rapport à la vue. Ça, j'avoue, c'est pas GG, hein, franchement. Qu'est-ce que je me trompe ou pas, je ne sais pas. On va supprimer ça. Ouais, bah non, supprime Edge. Par contre, il m'a pas viré les vertex. X, vertice. On se met en mode Edge. Donc F. Delete limited. Non, c'était pas ça. Edge loop. Ouais, bah c'est bon, ça marche. Ouais, c'est pas GG, hein. On va faire la même chose de l'autre côté. Pouf, non, il veut pas comme ça. Delete. Edge loop. On va se mettre en mode face. Et ça là, on supprime. Hop là. Vue dessus. Ouais, là, j'avoue que sur cette partie-ci, je suis pas super fan.
trouve pas que ce soit très propre. Donc à voir si je me trompe. Si vous pensez que je me trompe et que vous avez une solution plus adéquate, je pense que ce serait une bonne chose. J'achète. Ok, donc là je vais me mettre en mode Edge. Je vais ajouter plutôt, je vais faire ça, CTRL R ici. Échappe, CTRL R en dessous. Échappe. Je vais sélectionner ceci, je vais faire F. Alors ce serait pas... Non, c'est pas F, la touche pour zoomer. C'est pas très clean tout ça. On verra au lissage. Je suis pas fan. Franchement, là-dessus, sur ce point-là, j'avoue que je suis pas fan. Voilà. Alors, maintenant, pour notre lissage, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement d'ajouter soit un inset, tout simplement. Ça pourrait peut-être le faire, un inset. On va voir. On va se mettre en vue comme ceci. Voilà. D'accord, notre inset fonctionne bien. Alors pourquoi je fais un inset? Parce que, comment dire, comme ça va être en fait arrondi ici, avec un inset comme ça va beaucoup mieux marcher. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et hop là, par contre, je pense qu'il a chié un petit peu sur... Ça a chié ici, je vais me mettre en mode Edge. Ce n'est rien. On va faire avec un petit K. Ah non, il a chié, il a chié. On fait échappe. CTRL Z. Est-ce que j'avais bien tout sélectionné? Ah, il a chié aussi au-dessus. Puis comme j'avais mon auto-editing de fait, se mettre en mode vertex. Ouais, donc mon inset il était bien là. Mais pour cette partie ici, en fait, on s'en fout un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Yep, voilà. Là, on va combiner toutes ces parties ici. Voilà. Là, on va faire un petit key. Pouf. On s'en fout si c'est pas super clean. On va corriger par la suite. Ah, quoi que j'ai pas fait mon inset en dessous. Merde. Attendez, échappe. Il me l'a pas fait ou il l'avait fait? Non, bon. On recommence l'inset ici. Ça, c'est le genre de petites couilles qu'on peut trouver en général quand on modélise, parce que tout ce qu'on fait n'est jamais identique, on sait jamais... tombe toujours sur une, sur une couille, quoi. C'est pas la mort, tout est corrigeable. Faut pas hésiter. Voilà, donc K. Pouf, pouf, pouf. Enter. Donc K. Voilà.
Comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en mode Edge. On va se faire ceci. Non, c'était pas celui-là. Alors, est-ce que les autres, ils ont chié aussi? Ah ouais, les autres ont chié aussi. Delete, on va faire Edge Loop. Non, il veut pas. On va voir en mode Vertex. Voilà. Voilà, donc on peut faire aussi un petit cas ici. Attendez, voilà. Échappe. Voilà, Enter. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que monsieur ne m'a pas fait mon... Ah, c'est qu'il y a une couille ici. Voilà. Delete. C'est pas les insets du haut et du bas sont pas identiques, ce n'est pas la mort. Par contre, ce que je peux faire ici, c'est un petit cas là. Et ici, Enter. Et ici, un petit contrôle R. Je vais désactiver le auto-merging. Comme ceci. Hop là. Je me rappelle plus comment on fait pour frame all. Je cherche. Voilà, donc c'était view et view selected. C'était, attendez. View. Ouais, je suis aveugle. Je l'avais il y a 2 secondes. Align view, zoom view, view selected. Voilà. View global local. Voilà. Donc. Donc ici, pareil, j'ai une petite merde par rapport à mon edge loop. Donc il faut que j'attache en fait les parties. Donc c'était la touche K. Ah, je vais me mettre en mode edit mode, edge, K. On va le mettre ici, Enter. J'ai même pas besoin sinon de l'autre, donc je vais juste faire ceci. Enter. Si je veux être vraiment propre, je me mets en mode vertex. Je sélectionne celui-ci et je fais CTRL. Voilà, pareil pour celui-ci. CTRL. Comme ça, je me mets en mode Edge. Je fais Alt. Shift Alt pour celui-ci. Quoique, attendez, il faut que je le fasse ici aussi. Non, il y a plus simple. Je me mets en mode Face. Je fais ça. Et je fais Supprime Face. Je me mets en mode Edge. Comme ils sont déjà
placer correctement. Voilà. Voilà. Hop là. Donc, au final, c'est pratique l'auto-merging. Ça, je fais ça. Pouf. Ah, c'était bon. Alors, celui-ci, le dessous. En fait, ouais, ce que j'aurais dû vraiment dû faire, c'était de... Hop là. Comment dire, faire le truc correctement et après simplement faire extrude, quoi. Chose que je n'ai pas faite. Donc au final, je me fais bien chier. Merde. Enter. Donc là, c'était View, Frame Selected. Voilà. On se met en mode Edge. On fait Supprime, Edge. On va se mettre en mode Vertex. Voilà, c'était juste un effet d'optique en mode Edge. Il y a encore des automatismes que je n'ai pas, comme on peut le voir. Mais ça va aller. Donc là, j'avais fait quoi? J'avais fait juste celui-ci comme ça. On va faire un CTRL R ici. Voyons voir ici si j'ai bien joué. Donc on va faire K. Merde, hop là. Bon, ce n'est rien. Notre ami le vertex. GG, en fait, c'était pour sélectionner le truc. En fait, GG, c'est le déplacement libre. X, Edge. Voyons voir. Par contre, là, il m'a ajouté un truc. Ah bah oui, c'est normal, je suis bête. Delete. Voilà, là on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter une ligne CTRL R. Échappe. Encore un CTRL R ici. Sauf que là, on va le monter un petit peu. CTRL R ici. On va le descendre ici, voilà. Ah ouais, j'avais pas fini cette partie-ci. Donc là, on va faire ça, on va voir ce que ça va donner. Je garantis pas que le résultat soit bon. Ah merde. Ah, c'est embêtant ça. Hop là, Edge. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il y a des choses qui sont assez chiantes quand même. Donc on va faire un petit E. Donc là, le E, il est en Y. Plutôt comme ça en fait, dissolve. Hop là. Voilà, comme ça j'en ai plus qu'un ici. Ok. Alors le dessous. Ouais, on avait fait comme ça. Voilà.
Là, comme on n'avait pas encore attaché les deux parties, il m'a pas fait mon truc correctement. Donc, on va faire notre contrôle R ici. Ah merde. Voilà. Voilà. Le split, comment... Ah ouais, c'était le cas, je suis bête. Petit trou de mémoire. Donc là, je me prends grave la tête pour une pièce relativement simple. Je pense principalement parce que par un manque de connaissance des outils. C'est les trois quarts du temps, en général, quand ça chie, c'est que c'est ça. Hop là, dissolve. Voilà. Donc je disais les trois quarts du temps quand ça chie, c'est que bah, on se déchire en fait. Voilà, vérifions les subdivisions de surface. Voilà, par contre je vais désactiver notre wire. Bah, voilà, ça m'a l'air d'être cette partie-ci du moins, là, ça a l'air d'aller aussi. Ça a l'air d'aller aussi. Ah, voilà, nickel. Il y a un petit décalement ici. Petite merde là. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Hop là. Vertex, est-ce qu'il y a des vertex en trop? Non. On va faire un truc, CTRL R. Voilà. Et là on va ajouter un nombre de cuts. Voilà. On va faire un petit miroir de cette pièce-ci. Miroir. Donc là, ce sera du Y. Comme ceci. On va rafficher le reste. Et voilà, nous avons une partie de notre tablette. Ça a été assez galère cette partie-ci. Donc voilà, on va sélectionner notre partie centrale, on va se mettre en mode face. Ah, il y a encore lui, bah vous voyez quand on a des... même si on... comment dire, même si on désélectionne en fait... comment dire, on a un modificateur appliqué. Si on détache une partie d'un objet, le modificateur sera toujours appliqué. Donc il faut bien penser à le supprimer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit extrude. Donc là, ce sera du négatif. Hop là. Avec un petit... Voilà. On va supprimer la face centrale. Donc face, voilà. On va se remettre en mode objet. Ah, je me trompe de bouton comme d'hab. Je fais mon miroir. Donc cette fois-ci, c'est du Y. Et je l'applique. Voilà. Là, je vais faire une subdivision comme ceci, histoire d'avoir un truc clean. Et hop là. Je me mets comme ceci. Je vais faire un petit bevel en fait des parties externes. Donc là c'était Alt H, non Shift H. C'est relativement pratique au final. Donc je vais me mettre en vue top, en vue Z, en vue orthographique tant qu'à faire, en mode Edge. Donc je fais A, je fais B, B, hop là.
Ah, il va pas me... Ah oui, il va tout me sélectionner, on dirait. Ah, il m'a pas sélectionné les... Bon, c'est rien. Voilà. Et là, je vais faire, si ça chie pas, un petit bevel, CTRL B. Youp là. Donc là, en fait, on va faire ça, ça sera plus simple. On a notre offset, on va faire un petit offset, parce que, vous voyez, il va être plus large d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'écart entre ces deux, comment dire, ces deux edges-ci que ceux-là. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être annuler par exemple, faire un petit CTRL R, ici aussi, vous voyez. Et un petit ici aussi. Voilà, donc on va sélectionner nos edges. Attends, hop là. Un petit CTRL B. Ouais, c'est presque kiff-kiff, mais c'est un petit peu plus propre. Donc 0,01 on va faire. Voilà. De toute façon, cette pièce-ci, logiquement, on n'aura pas besoin de la lisser. Pouf. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on a, c'est notre pièce. On va faire un petit smooth shading. Voilà. Et il nous reste simplement la pièce du dessous à faire. Ça prend du temps. C'est vrai qu'on a fait le dessous, mais il n'y avait pas forcément besoin ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est dupliquer cette pièce-ci. On fait échappe. On va faire un Shift H pour cacher les autres. Là, ce qu'il nous faut, c'est... on va afficher son wire. La symétrie, on s'en fout. Non, la subdiv, on s'en fout. La symétrie aussi. Normalement, il me l'a viré. Ouais, nickel. On va afficher son wire. Voilà. C'est vrai que j'aurais dû faire une duplication dès le début. Ça aurait été plus pratique. Donc là, on va faire par rapport au vertex, CTRL plus. Voilà. Avec de la chance, il m'aura sélectionné le truc que je veux. Bah non. To face, on va supprimer. Voilà. Pareil pour ici. Edge. Cette fois-ci, on va sélectionner l'entièreté de... Hop là. Donc là, il m'a bien tout sélectionné. Il m'a bien sélectionné le contour là-bas. Donc, pouf, to vertex, CTRL plus, to face. Voilà, et là on supprime. Voilà. Par contre là il me sélectionne cette partie-là. Ça c'est embêtant par exemple. Peut-être qu'avec le CTRL plus, j'aurais pas ce problème-là. Hop là. Impeccable. Voilà. Donc, vous voyez, sur l'autre objet, j'avais une petite merde ici. Peut-être pour ça que ça chie en fait. On va se mettre en mode face, on va faire A, on va faire B. Hop, attendez, hop, A, B. Voilà, supprimer, face. Ah, il veut pas. Ouais, c'est embêtant ce truc. Comment supprimer ceci? Se mettre en mode vertex. Voilà. Et là, on va faire supprime vertex. Ok, c'est corrigé. Ça, je pourrais corriger le problème sur l'autre
sur l'autre partie. Ici, tout ce qu'on a fait là, ce n'est pas nécessaire. On va juste corriger cette partie-là. Donc il y a mon chien qui se lèche à côté, donc je sais pas si vous l'entendez. Alors, on se met en mode Edge. Voilà. Là je vais faire Edge, Dissolve. Par contre je sais pas s'il va me supprimer les... Ah, il m'aura pas supprimé les vertex par exemple là. Donc je vais annuler. Voilà. Limited Dissolve. Voilà. Donc là il m'a viré mes vertex. Ok, ça c'est cool. Là c'est clean. Voyons voir. Maintenant ce qu'il me faut c'est supprimer cette Edge. Voilà, Shift. Et là on va faire pareil. Limited Dissolve pour voir. Et ça m'a l'air d'être impeccable. Presque. Voilà. Ok, donc là on a cette partie-ci. On va sélectionner nos faces. Et là, non attendez, je pense que on va utiliser cette fois-ci le modifieur Solidify. Et là, le thickness, je sais pas si c'est le thickness qu'il faut bouger, voilà. Vous voyez directement, ça c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure en fait. Par contre j'ai une petite couille ici. Donc je vais l'annuler. Ah putain. Redo. Et je vais me mettre en mode face et je vais supprimer celle-ci. Voilà. Je vérifie que tout le reste est ok. Tout le reste est ok. Je mets en mode objet. Solidify. Et là je le mets comme ça. Vous voyez, c'est nickel. Donc on va se mettre en vue 3. Et là, ça va être un peu plus compliqué, mais nous, on va pas forcément s'embêter à ce point. Donc on va sélectionner... on va sélectionner les faces. Par contre, pourquoi il me sélectionne pas le dessous? Ah, parce que j'ai pas appliqué le truc. Voilà. Faut que je me mette en mode objet, je fasse apply. Voilà. Donc là, il me sélectionne bien les parties nécessaires. Ah. Bon, bah, le tuto est super long, je suis désolé. J'aurais peut-être dû couper certaines parties. Bon, au moins, vous voyez comment faire ces genres d'objets qui est bien chiant au final, quoi. Donc 3. On va faire un petit scale en Z. Et on va tricher un petit peu, on va le mettre hop là, comme ceci. Voilà. Et là, on va déplacer. Vous voyez, comme ça, en fait, j'ai un peu triché. Je vais hop là, refaire mon petit scale en Z. Attendez, S, Z. Pour le baisser un petit poil. Voilà. Comme ça, on n'a pas exactement la même chose, mais au final, c'est pas trop mal. Voilà. Par contre, au final, j'aurais peut-être pas dû supprimer mon inset. Mais on va faire différemment. Attends, on va supprimer celle-ci plutôt. Ouais, la partie, elle est tout sur le long. Ah, il y a encore cette... Pouf. On a bientôt fini. Là, on fait supprime. Les faces. On fait E. Voilà.
Bon, on peut s'amuser à faire comme ceci. Ensuite, E. Voilà. Ensuite, E. Voilà. Un truc qu'il faudra bien penser, c'est aller supprimer toutes les faces internes qui va nous avoir créé. Et bien sûr, là, il n'y a pas accès comme ça. On va tricher, on va passer par ici. Donc là, on supprime les faces. Et là, c'est les faces internes qu'on n'a pas besoin. Alors, elles sont ici. Voilà, on fait supprime X. Alors, pourquoi ici ça chie? Peut-être parce que les trucs n'étaient pas bien placés. Donc, vertex. On va rafficher notre truc comme ceci. Pouf. Je suis où, moi? Ah, il me l'a fait sur tout le long. Ah, c'est embêtant, ça. Non, de l'autre côté, c'est bon. Non, là, c'est ok. Voilà, ça m'a l'air d'être ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est un bevel sur cette ligne d'edge là, celle du dessous. Donc, si je me trompe pas, on va afficher le reste quand même, que je me trompe pas. Donc, on va se mettre en mode edge. On va faire Alt, ensuite Shift Alt comme ceci, Shift Alt, et on va faire CTRL B. Voilà, comme ça on va avoir quelque chose de relativement doux. Vous voyez? Voilà. On va ajouter une ligne d'edge ici. Par contre, ouais. Peut-être un CTRL R, voyons voir. Et hop là. Attendez, je sais pas ce que j'ai fait. CTRL Z. Pouf, un CTRL R. Ouais, vous voyez, c'est pas... En même temps, ça, c'est un peu obligé, quoi. C'est la même chose sur Maya, donc je me plains, mais c'est pareil sur Maya. Alors, comment faire pour que sur mon lissage, j'ai quelque chose de bien? Je vais faire un bevel, tout simplement, quoi. Donc, je me mets comme ceci, je fais Shift H pour cacher tout le reste. Voilà, je me mets en mode Edge. Alt Shift, et je fais un petit bevel, CTRL B. Hop là. Voilà. Donc à partir de là, logiquement, si je me mets en mode objet, j'ajoute un petit modifieur subdivision de surface, je désélectionne tout avec le A, quoique il faut que j'enlève notre wire, et j'ai un truc clean. Bon, les phases du caché sont pas nécessaires, mais au final elles sont pratiques parce qu'elles vont cacher là une certaine partie qui est embêtante. Donc, donc je vais supprimer mon modifieur et je vais ajouter un miroir en Y. Lui, je vais l'appliquer. Je donne mon wire, faites voir un truc. Ouais, je vais ajouter CTRL R. Ah, on dirait qu'il m'a pas mergé toutes les parties internes, enfin toutes les parties centrales. Hop là. Ah mais non, je suis con moi. Parce que j'ai pas fait... Si je veux être tranquille, il faut que je... Ah mais non, il n'y a pas de modifieur là. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a pas tout combiné? Ah, il y a un petit décalage en fait, c'est pour ça. B, pouf. Alors le merge, il était où le merge? Delete.
Oh, je suis fatigué, moi. Ah, attendez, je réfléchis à comment je peux corriger ce petit problème. Donc, soit je déplace les points, comme ceci. Mais ça va être assez long. Quoique, on dirait qu'il y a que sur celui du centre qu'il y a un petit problème. Voyons voir celui-là. Non, bah il y avait que celui du centre qui avait un petit problème. Bon, tant mieux. On va faire la même chose ici. Attendez, on va le sélectionner de loin. Donc, View. C'était où? View Selected. Non, bah non, là c'est ok. Voilà. Ok. Donc là, je pense qu'on va être bon. Il y a juste... On était sur ce côté-là. Cet objet-ci qui avait une petite merde ici à corriger. Donc ça, on supprime. On va faire Shift H. On se met comme ça. On va sélectionner le mode face. On va supprimer celle-ci. Voilà. Et on voit qu'on a bien notre face ici qui fait chier. Donc on va se mettre en mode vertex. Voilà. Voilà. On est en quoi là? En Y. Voilà. Voilà. Vertex. C'est ok. Pratique au final l'auto-merge est vraiment pratique, j'aime bien. Alors il y avait un autre truc qui allait pas par ici. Non, ça a l'air d'aller. En mode face. Non, c'est ok. Bon, voilà. On va faire un petit contrôle R ici. Il y a des lignes d'edge dont je n'ai pas besoin. Donc attendez, je vais annuler mon contrôle R. Plouf. Faire quelque chose de propre quand même. Alt, Shift, Alt. Et là, je vais faire Dissolve Limited. Voilà. Comme ça, si je fais un contrôle R ici. Voilà. Puis là, je peux ajouter un nombre de subdivisions. Logiquement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un truc bien carré, quoi. Mais là, c'est pas nécessaire, il n'y a pas de polygone, donc on va juste laisser ça. C'est vrai qu'ici, j'aurais peut-être dû ajouter une subdivision aussi. Je vais faire ça, histoire de bosser proprement. Pouf. Voilà. C'est pratique ce truc. Même punition ici. Et là, je vais faire un petit contrôle R. Ok, un petit K. Pouf, pouf, Enter. Même punition ici. Enter. Et là, je vais pouvoir rattacher les parties que j'ai faites tout à l'heure. Donc dans l'absolu, ce qu'il faudrait même que je fasse, ce serait plutôt ceci. Comme ça. Et ici, un autre contrôle R. Tiens, il y a ceci qui chie. Alors attendez, pourquoi ça chie? Ah oui, j'avais fait ça. Bon, ça c'est plus trop nécessaire au final. Donc là, je peux faire simplement ça en fait. Pouf, pouf, pouf. Même chose ici, d'ailleurs j'ai un petit trou ici, tiens. Donc Edge. Donc F. K. Taf. Hop là, attendez, échappe. Voilà. Ceci, un mode Edge. Je peux le supprimer. Donc clac.
Là, je peux refaire un CTRL R. Voilà, un petit K pour attacher les deux. Pareil ici. CTRL R. Voilà, voilà. On se remet en mode objet. On ajoute comment dire, un miroir. C'est vraiment pratique les miroirs. Enfin là, ça marche très bien. J'aime beaucoup. On fait un apply. Et on affiche le reste. Voilà. Et à partir de là, add modifier. Non, c'est pas là. Je désactive le wire. Donc voilà. Nous avons... est-ce qu'il y a un modifier sur celle-ci? Non. Ici, on fait... Non, on veut pas de... Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Voilà. Par contre, bizarrement, je sais pas pourquoi il a une couleur différente, lui. Il a un shader? Non, même pas. Faudrait que je regarde. C'est peut-être parce que à cause des normales que j'ai recalculé. C'était où? C'était peut-être en mode objet, en fait. Enfin, bref. Faudrait que je vérifie. Bon, au moins, on vérifie, on voit le truc, là. Si je veux cacher la grille, normalement, c'est dans View, si je me trompe pas. Non. C'est où la grille? View, display, voilà. On va cacher ça, pouf. Et là, voilà, vous avez votre tablette, donc NT. Ah, pour tout désélectionner. Vous avez votre tablette qui est nickel, quoi. C'est relativement clean, c'est propre. On a quelque chose, on peut facilement s'ajouter en dessous les petits coussins. Et moi, il me restera à ajouter le truc pour la connecter. On va dire si une tablette elle est en mode Wi-Fi, comme ça on s'embête pas. Donc voilà, le tuto était plutôt long, j'ai eu quelques petites merdes, j'ai trouvé la solution en 2 secondes rapidement comme on a pu le voir. Et on peut voir que Blender pour bosser c'est nickel quoi. Il y a juste qu'il faut le connaître un peu plus que je ne le connais actuellement. Mais c'est bien, franchement c'est bien. Donc voilà. Allez à ciao.